allons entrer dans la deuxième phase de cette émission avec Maman Béatrice Bietaka Bongo. Alors, vous avez mené beaucoup d'actions et vous venez d'organiser une activité. On va commencer par ça pour également parler de ce que vous avez déjà fait. Vous avez organisé une soirée tout récemment. C'était une soirée organisée à l'occasion de quoi? Si vous pouvez bien dire à tous ceux qui vous regardent. On a voulu, comme on a dit, on a totalisé une année. Et on s'est dit, pour notre anniversaire, on va récolter des fonds pour aller à Béni. Parce qu'il faut dire que dans notre association, on nous pointe du doigt en disant que nous sommes une association des Malouba, des Kassaya. Et dans notre association, on admet tout le monde. Tout le monde les mamans sont les bienvenues. C'est comme ça qu'on est même partout dans le Congo. On se retrouve à Bukavu, on est à Boma, on est à Kisangani, on est partout. Mais on nous montre du doigt pour nous dire que c'est le groupe des mamans des Malouba. C'est juste pour casser les reproches qu'on nous fait, alors qu'on n'est pas des mamans Balouba. On est juste des mamans congolaises qui on veut changer de notre façon, arranger un peu les choses. Donc on s'est dit, on va aller à Béni. On ira à Béni le 30 juin. Comme le 30 juin, c'est les 60 ans du Congo, eh ben, nous allons à Béni pour pouvoir renforcer les hôpitaux, les maisons de repos, les orphelinats, avec le peu qu'on aura. Parce que jusque-là, nous n'avons toujours pas de subsides. Nous n'avons pas des gens qui nous donnent un 5 ou un 10, comme on le voit dans d'autres associations. Ben, nous, on nous pointe du doigt en disant, vous soutenez le président, vous êtes censé d'avoir de l'argent. Mais pour ceux qui vous suivent, pour ceux qui vous suivront devant la caméra, est-ce que vous savez dire quand même quels sont vos besoins actuels? Est-ce que vous avez déjà totalisé ce qu'il faut pour aller à Béni ou que vous avez des besoins? Pour ceux qui vous suivent, si vous pouvez le leur dire devant la caméra. Le problème, ça va être tout ce qui est douane. Parce qu'on compte avoir notre conteneur et le remplir avec tout ce qui est drap, des vêtements, de quoi vivre, de la nourriture, tout ça. Mais ça demande de l'argent. Notre soirée, on a fait, auquel on avait demandé 20 € à l'entrée, mais déjà qu'on n'a pas eu grand monde. Et la soirée, on va pas dire que ça n'a pas donné. Si, il y avait une bonne ambiance, mais les gens qu'on comptait n'étaient pas présents. Donc, on n'a pas fait vraiment, on n'a pas gagné. Et c'est là qu'on demanderait aux Congolais de bonne volonté, aux Belges, le monde entier. Si vous avez le message ici, avec un 5 €, avec un 1 €, tout fait nombre, de pouvoir nous venir en aide. C'est le mot de la présidente également pour tous ceux qui veulent bien aider cette association. C'est une association qui milite beaucoup et qui aide beaucoup les femmes congolaises. Ce sont des mamans de la Belgique réunies au sein de la communauté qui mènent des actions. Si vous avez des dons en nature, des dons sous forme matérielle, des dons en argent, n'hésitez surtout pas de contacter la présidente de l'association Écho des mamans congolaises. Vous aurez les contacts qui seront notifiés également au bas de l'émission et vous pourrez les contacter. Outre cette activité, est-ce que vous avez mené d'autres activités, de grandes activités? Est-ce que vous savez nous dire ce que vous avez déjà fait en grand jusqu'ici? Donc au mois de novembre 2019, on était à Kinshasa et on a servi 3 hôpitaux, l'hôpital de Kalembelembe, Sanatorium, Saint-Joseph de Limété, auquel on avait pas mal de colis. On avait plus de 200 kilos auxquels on a donné et nous sommes allés aussi à Mbujimaï, auquel on a aussi donné ce qu'on avait. On ne donne que ce qu'on a. Donc avec le peu de moyens, avec nos propres moyens, on fait pour que ces hôpitaux puissent revivre. Parce qu'il faut se dire que ces hôpitaux n'ont plus rien comme subside. Ils se retrouvent comme ça, abandonnés par l'État. Et ce qui fait que les malades sont retenus parce qu'il n'y a pas de moyens.
Les malades n'ont pas de moyens parce que ces malades-là ne travaillent pas, leur vie sociale est médiocre. Dans un grand pays, riche pays comme le Congo, il n'y a pas de chômage. La population est délaissée, alors qu'on verra des ministres, au bout de 2 mois, 3 mois, ils vont construire des immeubles, mais la population reste toujours pauvre. Et pendant les élections, on va voir encore les mêmes ministres qui vont venir avec des 1 dollar, des t-shirts. Ils vont donner à nos mamans pour qu'ils puissent voter. Cette fois-ci, on dit non. On dit non. Les mamans, ils viennent avec leurs t-shirts comme Papa Tshisekedi a dit, bolé, mais bon voter bangoté. On fait ça. Bolé, mais bon voter bangoté. Parce qu'ils sont en train de s'enrichir derrière nous. Ils s'enrichissent vraiment, on va dire, bêtement et c'est malheureux. C'est triste de voir un grand pays comme le Congo auquel les gens pensent qu'à eux et ils ne pensent pas au bien-être de la population. Un mot pour attirer l'attention des femmes, des jeunes, des papas, des jeunes filles devant les faits de société, devant le fait que les gens sont devenus très, très avides. Cette avidité qui fait que les gens ne tiennent pas compte de l'intérêt général. Ça, c'est à prendre en compte également de ce que la présidente vient de dire. Outre Kinshasa, vous avez mené des actions où également? On était à Mbujimayi. On était à Mbujimayi. À Mbujimayi, je n'ai jamais mis mes pieds. À Mbujimayi, j'arrive à Mbujimayi. On me disait, oui, Mbujimayi, c'est la province. Vous avez été reçu comme étant comme une princesse chez vous, dans votre terre. Ça a été un moment assez chaleureux, un moment, je pense, très marquant pour vous. Mais bien sûr, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir... On arrive déjà à l'aéroport avec dans un salon d'honneur et avec une délégation. Je me dis, oh, c'est pas seulement Écho de Maman qui a été constitué à Bruxelles, qui arrive ici avec des membres et avec vraiment une organisation pas possible. Les enfants habillés, très bien habillés, service de protocole, mais c'était magnifique. Et ça vous a donné l'envie de repartir? L'engouement des femmes que vous avez vues sur le terrain, est-ce que ça vous a donné l'envie de se dire on doit revenir le plus vite possible parce qu'il y a un besoin imminent, il y a un besoin permanent? Tout à fait. Revenir, mais avec des projets, avec des programmes. Et je me dis, si maintenant je dois retourner au Congo, il faudrait plus que ce qu'on a ramené. Et c'est comme ça qu'on mobilise les gens. On aimerait être soutenus. Mais je sais que les associations ont beaucoup abusé et que les gens ont du mal à donner, ne fût-ce qu'à 1 euro. Les gens ont du mal parce qu'on sait bien que ceux-là qu'on a donnés, ils se sont enrichis, ils ont construit des immeubles, ils sont devenus riches et ils n'ont rien fait pour les associations. Et c'est comme ça qu'on vous demanderait, nous sommes une jeune association, déjà qu'on fait avec nos propres moyens, mais si vous nous aidez, on fera encore plus que ça. Alors, un avant-dernier mot pour les femmes de la Belgique. Quels sont les projets que vous mettez en place également ici en Belgique, avec les mamans d'ici? Avec les mamans d'ici, on s'est dit, on sera plus tout ce qui est social. Parce qu'il y a des mamans qui se retrouvent seules. Ils se retrouvent seuls dans leurs appartements où ils ne sortent pas. Il y a des mamans qui sont, ils sont hospitalisées et des fois ils n'ont personne pour rendre visite. Il y a ceux-là qui sont éprouvés aussi. Donc nous sommes là pour soutenir, pour encourager. Et aussi, il y a des mamans, jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas toujours à utiliser tout ce qui est WhatsApp, Facebook, des réseaux sociaux. Et on va commencer à faire des cours avec ces mamans, avoir un boîte mail, c'est important parce que dans les années à venir, tout ce qui est la poste, tout ce qui est courrier, tout ça, ça ne va plus exister, il faudra faire par mail. Donc on va initier les mamans à suivre l'apprentissage de tout ce qui est outil informatique. De l'informatique, voilà. Effectivement. Alors, un mot. Vous pouvez le faire en lingala ou en français pour tous ceux qui vous suivront devant votre caméra.
Un mot pour la femme congolaise pour ce mois de mars. Un souhait, pourquoi pas un souhait? Na ba pays oyo ya Scandinavie auquel moi si ceux qui a boti on lui donne 3 ans. Donc à Sala, à congé à 3 ans pour na moi nanaye à beaucoup la moi nanaye et après moi na banda classe. Ici en Belgique, on a entre 3 mois à 6 mois. Donc avec tout ça, bazo paie sa possibilité, il y a maman à Sala Moussala et puis tu peux aller travailler. Mais dans le pays local à Congo, il n'y a rien pour la femme. Donc, il y a pour la maman. Maman abota te. Maman azala musala te. On se retrouver kakandere moko. C'est comme ça que tozo sengana gouvernement oyasika. Basala pour la que maman va se retrouver. Ba pesa ba maman pour ça ya kozala ba femme congolaise. Parce qu'on voit même, admettons, avion moko eye. Na avion wana balobi na bino. Alors, qui veut partir, qui veut rester. Mais je pense que Congo Mobimba est covidé. On préférait côté en avion pour la kende et laisser le Congo. Pourquoi laisser le Congo? Parce que Batouana va se retrouver. S'il vous plaît, gouvernement Asika, bon ça en sorte que bon aider, bon ça la social et zonga na Congo. Ba maman va se retrouver. Maman tellement la tongo en disant voilà, aujourd'hui na rolamba boy aza na choix. Botika bon na choix te kaka ya matembele ou ya pondu, s'il vous plaît. Donc maman azawana pona, on dit que maman nde abotaka. Ce qui maman te mokili oyo engaki ozala vide. Donc bon respecter ba maman, bon pesa ba maman valeur na bango. Bon pesa maman valeur na bango pour te mboka wana eke liboso parce que quand ba maman bazo lela et loko ko sala malonga ezate. Donc bon valoriser ba maman parce que ça ba maman na bino, ba maman na ba boti bino, ba maman na ba tangisi bino. Et du jour au lendemain bokomi ba konzi, bokomi ba responsable, bozo qui peut sous ba maman te. Ba maman ba komi commandier, ba maman ba komi koyembela bino, bozo yoka sonité. Bozo yoka sonité, ba maman congolaise, baza maintenant, il y en a baza na bamboka étrangère. Baza délaissé en Afrique du Sud là-bas. En Afrique du Sud, les mamans sont, c'est même pas les mamans, partout où les Congolais sont, hein, gouvernement oyo, bo sunga biso, bo sala en sorte que biso to zonga la mboka la biso, to travailler pour la mboka la biso. Voilà, c'était le dernier mot de la présidente de l'ASBL Éco des mamans congolaises, Madame Béatrice Biataka Bongo, qui a partagé avec nous également son ressenti, mais qui nous a également donné en long et en large les grandes lignes de son association, les grandes lignes des objectifs qu'elles se sont fixés au sein de l'association Éco des mamans congolaises. Ce n'est pas une raison pour dire que l'Éco des mamans congolaises n'a pas en son sein les hommes. Hein. Éco des mamans congolaises a besoin de tout le monde, des hommes et des femmes, de tous ceux qui peuvent apporter une aide considérable. Qui aide une femme construit une société. Comme on le dit très souvent, qui éduque une femme éduque une société. Il y a un travail qui doit être fait pour les jeunes filles, pour les générations futures. Il y a un travail de conscientisation qui doit être fait afin que la femme soit plus autonome, qu'elle étudie, qu'elle ait les mêmes droits que les hommes, qu'elle soit également un acteur clé au sein du changement de la société, tant sur le plan politique, le plan économique, le plan social, le plan culturel ou artistique. Pour ce numéro, nous nous arrêterons là. Moi, je vous dis merci. Je remercie tous ceux qui participent à la réalisation de cette émission. Je vois ici Bombastique, je vois ici Thierry également à la caméra. Et je remercie tous les partenaires qui déjà manifestent leur intérêt pour cette émission. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.